Bonjour, bienvenue sur la chaîne Notre Pain de ce jour. Aujourd'hui, eh bien, vous remarquerez peut-être un son plus égal. Alors, tout simplement, aujourd'hui, et dans la liturgie d'aujourd'hui, c'est les actes des apôtres qui attireront mon attention. Oui, voilà que la multitude répond à l'appel du Seigneur. Ils ont suivi la voie du bon berger. Eh bien, nous aussi, nous suivons. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous appelle en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, préparons notre cœur à cette rencontre avec notre Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, et c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints et saintes de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Alors que nous célébrons le mystère de la résurrection du Seigneur, accorde-nous d'accueillir la joie de notre rédemption, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, jusqu'à Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque, pour leur annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'Église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Et les exhortait tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église, ils instruisirent une foule considérable, et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Louez le Seigneur tous les peuples. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent.
Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent. En toi, toutes nos sources. Louez le Seigneur, tous les peuples. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient, « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Voilà les débuts de l'Église. On dit que c'est à Antioche qu'on nomme pour la première fois le nom de chrétiens, ceux qui suivent le Christ. C'est totalement dommage qu'en français, on perde la racine de ce qui est important, parce qu'en langue grecque, c'est Christos. Christ, Christos. Alors, en anglais, Christian, et dans d'autres langues, comme l'espagnol et tout ça, on garde le Christ au centre. Chrétien est un terme qui nous rappelle cette racine, mais qui la déguise un peu. C'est peut-être pour cela que pour les enfants, c'est plus compliqué de comprendre le rapport entre être chrétien et faire de Jésus son Christ. Toujours est-il que nous sommes à la confrontation de deux empires. L'empire romain qui parle latin et qui englobe presque toute l'Europe, et les Grecs qui étaient l'empire avant Rome, et dont la langue s'est répandue comme langue universelle pour le commerce et pour la réflexion, pour la philosophie. Or, voilà que ces deux cultures se rejoignent à Antioche. Et ici, les chrétiens se rassemblent, c'est pour vivre leur joie d'entrer dans cette foi en Jésus-Christ. La bonne nouvelle, Jésus est le Seigneur.
Jésus est le Seigneur. Nous n'avons pas d'autre bonne nouvelle que celle-là. Dieu est venu sur la terre et c'est Jésus qui en est l'incarnation. Barnabé est un homme d'une grande foi, d'une grande générosité. Il comprend comment fonctionne l'Église, mais il va s'adjoindre Saul, qui deviendra Paul, pour que justement, ensemble, ils forment une unité de choc pour l'évangélisation, pour aller proclamer, aller dans tous les milieux et proclamer Jésus est le Seigneur. Mais ils prennent toute une année pour solidifier Antioche. Antioche deviendra un berceau important pour toute l'Asie mineure, pour une base qui fonctionnera, mais qui rayonnera à travers tout l'empire latin et grec. Et il s'adresse autant à l'un qu'à l'autre. Et si les Juifs ne veulent pas accueillir Jésus comme le Messie, comme le Christ, alors ils secouent les pieds et s'en vont vers les Helléniques, vers ceux qui parlent grec. Oui, notre Église est basée sur 2 cultures et nous retrouvons ici et là quelques mots qui nous rappellent que nous sommes bien de notre monde et que même jusqu'à aujourd'hui, nous gardons ce passage à partir de différentes cultures. Alléluia qui est hébreu. Et puis on a Christ qui représente la partie grecque. Et nous avons aussi une base latine. Pourquoi est-ce que le latin a perduré? Tout simplement parce que c'était la langue parlée à Rome à ce moment-là. C'était la langue qu'on parlait, la langue vernaculaire. Alors c'est pour cela que quand les missionnaires s'en allaient ailleurs, ce qu'ils faisaient en premier était de décrire la langue, de codifier la langue avec les gens avec qui ils parlaient, autant les Hurons que les Iroquois, pour être capables de célébrer le grand mystère, peut-être en latin, mais pour pouvoir l'expliquer dans la langue de chacun. Avec Vatican II, voilà que même la liturgie nous appelle à prendre la langue du pays pour les louanges du Seigneur. Ce n'est pas uniquement le latin qui est la langue divine de Dieu, mais toutes les langues sont là pour nous rappeler que le Seigneur nous a fait différents et que cette différence, elle est importante pour que notre monde puisse devenir beau et qu'il puisse grandir avec générosité. Et même Jésus le dit que les Juifs, que les prêtres juifs n'avaient pas accepté son enseignement. Eh bien, il ne faisait pas partie des brebis qui lui étaient confiées. Il ne faisait pas partie de ceux que le Père lui avait donnés pour qu'il puisse leur dire « Eh bien, voici, c'est notre Dieu qui nous appelle. » Alors, si aujourd'hui nous pouvons retenir une chose, le Seigneur nous appelle à être ensemble, à former l'assemblée, l'ecclésia de Dieu.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques qui continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre archevêque Guy Boulanger, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, nous reprenons ensemble cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Écoute nos prières, Seigneur,
Que cet échange très saint où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous procure les joies éternelles. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite une bonne journée, que ce nom de chrétien qui vous va si bien au corps puisse vous rendre plein de joie, plein d'espérance. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon, car éternel est son amour. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Bonne journée.